Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du Bélier et de l'ascendant Bélier du mois de mars 2021. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'amas de planètes en Verseau, c'est-à-dire Mercure, Jupiter et Saturne, sont positionnés dans votre maison 11, la maison des amitiés, des protections, euh, de la fraternité, de tout ce qui est politique. Euh, l'amas de planètes en poisson, par contre, est positionné dans votre maison 12, qui n'est pas la maison idéale pour vous. Donc, il n'est pas improbable que ce mois-ci, vous soyez un peu tristouné ou moins emballé. Ça ira beaucoup mieux dès que le soleil va rentrer dans votre signe à partir du 21. Et Vénus va le rejoindre le 22. Donc, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc, un mois de mars à moitié un peu dans la grisaille, et à partir de la période du printemps et de l'arrivée du soleil et de Vénus dans votre signe, on est dans une période éblouissante qui est notre phase de renaissance, puisque ça sera votre phase anniversaire. Vous deux redémarrez une année et grâce à vous, nous démarrons un nouveau cycle astrologique d'un an. Donc il est important de bien démarrer cette phase qui est la phase clé pour toute l'année. Alors tout d'abord, que nous disent les oracles? L'oracle principal du mois, c'est l'ange. C'est quand même un bel augure. C'est un ange de protection, c'est ce que je vous disais. Vous avez quand même Jupiter qui est Zeus, qui est dans votre maison 11, qui est quand même une protection. Ce qui veut dire quand même que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, vous retomberez sur vos pieds. Donc, il a un message pour vous, cet ange. On va voir ce qu'il a à vous transmettre, mais fondamentalement, il vous dit qu'il est là. L'ange dans le mar de café, c'est souvent un très beau message d'amour, une très belle rencontre amoureuse. C'est vrai que là, pour le moment, Vénus est en poisson, mais par contre, elle rentre dans votre signe à partir du 21-22. Donc, tous les espoirs sont permis à partir de la deuxième moitié du mois. Alors, que nous disent les oracles au niveau professionnel et financier? Vous avez le trésor qui représente symboliquement l'abondance financière. Donc vous rentrez dans une période avec l'ange et le trésor. Vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est peut-être le moment de jouer au loto, pour être très honnête avec vous. En tout cas, vous rentrez dans une phase financière intéressante, d'autant plus que dans votre maison 2, nous avons le taureau et nous avons donc Mars, encore pour quelques jours, jusqu'au 4, qui pousse au niveau de tout ce qui est financier, et Uranus qui peut amener quelque chose de brutal et soudain, donc vous n'attendez pas. Vous avez Pluton qui est dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière professionnelle, qui amène des bouleversements profonds, mais dans tous les cas, ce qu'on a envie de vous dire, c'est que c'est un mois plutôt exceptionnel professionnellement et financier, ou dans tous les cas, si vous avez des soucis professionnels et financiers, vous retombez sur vos pieds. Si vous n'avez pas de boulot, c'est l'annonce d'un nouveau boulot, certainement même mieux rémunéré. Si vous avez des dettes, vous avez des rentrées financières qui vont vous aider déjà à combler, alors peut-être pas la totalité, mais il va commencer à vous faire souffler. Si vous venez de démarrer une activité professionnelle, on peut dire qu'elle va être fructueuse. C'est un mois d'abondance financière, mais faites attention aussi dans un sens inverse. Vous pouvez avoir aussi beaucoup d'argent à sortir, mais avec l'ange en dessus, vous aurez l'argent pour payer ce que vous avez à payer. Dans tous les cas, on trouve un équilibre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau de l'amour, c'est la pensée. C'est vrai que vous devez avoir certainement une pensée pour quelqu'un en particulier. Là, je parle pour les célibataires, bien entendu. Si ce sont des personnes en couple, je ne dis pas qu'ils sont exempts, qu'ils ne peuvent pas penser à quelqu'un, mais en tout cas, on est plus dans la pensée que dans l'action pour le moment, avec une Vénus qui est bloquée dans votre maison 12. On est plutôt dans la réflexion, effectivement, dans un confinement amoureux. Donc, pour le moment, c'est comme ça. Maintenant, avec l'ange à côté, il y a des grandes chances que vous ayez une réponse positive à votre attente par rapport à quelqu'un auquel vous pensez. Donc, sachez-le, à partir du 21, vous avez Vénus qui rentre dans votre signe, et là, les portes s'ouvrent pour vous. C'est peut-être le moment d'être audacieux. Il faut savoir quand même que les béliers et ascendants béliers sont très audacieux en amour. Les femmes sont des femmes qui prennent les devants, et les hommes, pareil,
c'est eux qui choisissent en principe, ils se laissent rarement choisir ou alors par jeu. Donc, n'hésitez pas à aller vers l'amour, à déclarer votre flamme. Vous êtes dans une période positive. Moi, le seul conseil que j'aurais à vous donner, c'est de patienter jusqu'au 21, parce qu'avant, effectivement, on est beaucoup plus dans cette phase de pensée. Alors, il faut faire attention aussi, parce que la pensée au niveau amour, ça peut être aussi quelqu'un qui vit une rupture et qui est un peu perturbé et torturé. J'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, je le redis, avec le poisson, Vénus en poisson dans votre maison 12, c'est vrai qu'on est dans un truc où on est confiné amoureusement, on est perturbé, déstabilisé. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer de lâcher un petit peu pour pouvoir calmer votre esprit, parce que vous devez vous faire du mal psychologiquement. Enfin, je connais pas mal de béliers qui ont des hauts et des bas psychologiques et qui ont des périodes de déprime. Donc, lâchez, vous avez un très bel augure, vous avez un ange de protection au-dessus de la tête, donc il y a des nouvelles amoureuses qui arrivent, peut-être pas à la vitesse que vous voulez ou au temps que vous voulez, mais c'est annoncé quand même. Donc, essayez comment dirais-je, de vous mettre au rythme du temps et non pas, n'attendez pas que le temps se mette à votre vitesse, ça c'est impossible. Donc, acceptez que ça soit pas là immédiatement, que ça soit dans quelques jours. Vous n'avez pas non plus des lustres à attendre. Vous rentrez dans une très bonne période d'après ce que je vois. Donc, c'est votre mode de fonctionnement qui amènera plus rapidement ce que vous désirez, que si vous êtes trop pressé, vous risquez de faire beaucoup d'erreurs et peut-être d'attendre un tout petit plus. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas, mais vous allez attendre. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Au niveau de la santé, c'est la femme. Alors la femme, c'est marrant parce que tout à l'heure, le poisson avait comme symbole l'homme. C'est vrai que le bélier, que ça soit chez l'homme ou la femme, il est masculin. C'est-à-dire, attention, les femmes n'ont pas obligatoirement un physique masculin, mais elles ont un caractère de mec. Comme je vous l'ai expliqué, amoureusement déjà, c'est elle qui décide. Donc il y a une notion de, dans la masculinité symboliquement, il y a une notion de brutalité, de spontanéité un peu ouais, brute, quand je dis brute, mais sans réflexion. La féminité est beaucoup plus dans la finesse. Je ne suis pas féministe, loin de là, mais je suis obligée de vous expliquer. Donc on dit toujours que le côté féminin est beaucoup plus intuitif. Là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit au niveau santé, donc la première chose, c'est de mettre beaucoup plus de féminité dans votre être et non plus arrêter de rentrer dans des colères pas possibles avec vous-même, de vous débattre dans des colères internes ou externes d'ailleurs, hein, vous savez vous exprimer. Mettez beaucoup plus de finesse. C'est un conseil que je donne aux femmes. Soyez beaucoup plus féminine que masculine si vous voulez un homme, plutôt que de lui rentrer dedans. Les hommes ont tendance à se comporter comme des mecs avec des femmes qui se comportent comme des mecs. Donc ça, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est ce que je vous dis. Et c'est un peu le message. Au niveau de la santé, il faut s'attendre, que ce soit homme et femme, à avoir des soucis féminins, c'est-à-dire urinaires, gynécologiques, tout ce qui est lié à l'hormonal. Donc faites très attention, peut-être problème de jambes, de circulation sanguine. Voilà. Mais fondamentalement, c'est pas très mauvais. C'est surtout peut-être une période où il peut y avoir un côté un peu déprimé. Il faut que vous arriviez à vous élever et à suivre votre intuition plutôt qu'à vos pulsions meurtrières, j'allais dire, mais même avec vous-même, parce qu'en fait, vous vous faites du mal, parce que vous êtes dans une colère que vous animez, donc que vous alimentez. Donc, il est temps que vous lâchiez, que vous soyez beaucoup plus intuitif ou intuitive, et moins avec, je le redis, avec une protection au-dessus de vous. Vous n'avez pas rien à craindre. En plus, comme je vous l'ai expliqué, Jupiter est dans votre maison 11, qui est la maison des protections. Vous avez honnêtement tout à gagner, à être un petit peu plus patient ou patiente. Les choses vont se décanter, j'en suis persuadée. Alors, continuons. Au niveau du Tao, c'est la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. La communauté correspond complètement à la maison 11 en astrologie. Donc nous avons Mercure, notre état d'esprit, tout ce qui est professionnel. Il y a peut-être une recherche de travailler en commun ou de faire quelque chose dans le service, c'est-à-dire rendre service, se rendre utile. On est dans une volonté professionnelle ou dans l'aide aux autres, que ça soit
d'un point de vue professionnel ou personnel, c'est vrai que les béliers, alors plus particulièrement dans le mar de café, représentent beaucoup plus des gens qui sont très dévoués, même trop, parce qu'ils font abstraction d'eux. Donc on est quand même dans une phase où on a besoin de s'occuper des autres et on va le faire. Et effectivement, avec l'amoncellement de planètes en Verseau, vous êtes dans cette envie de fraternité, c'est très important pour vous. Il y a un côté chez vous naturellement pur. Hein, c'est le bélier, c'est l'éveil, c'est le printemps. Donc c'est l'éveil de l'enfant qui est pur. C'est un peu ce que j'ai vu sur le poisson tout à l'heure. C'est cette naissance où on dit toujours que les enfants ne sont pas tordus, n'ont pas de réflexion. Euh, donc c'est vrai que c'est ce que représente le bélier. Alors, le premier tarot d'intuition, c'est la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ça a été un peu le thème de cette pleine lune. La pleine lune qui vient de passer, le 27 février, 27-28, vous disait de nettoyer chez vous, de jeter ce qui n'était pas réparable, et en fait de faire circuler cette énergie. C'est un peu le nettoyage de printemps que l'on demande. Vous allez être bientôt, ça va être votre anniversaire, donc c'est une phase obligatoirement comme si vous naissiez de nouveau. Et il est important de faire le bilan. Vous êtes en pleine phase de bilan puisque les planètes, alors le Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, sont en Poisson, c'est votre maison 12, donc c'est votre clôture. Vous clôturez une année, comme nous tous, mais vous plus particulièrement puisque c'est votre anniversaire. Vous démarrez votre année astrale là le 21, 2021. Donc il est important de jeter tout ce qu'il y a à jeter, de réparer ce qui peut être réparable, de couper les liens toxiques, de tourner des pages sur un passé qui n'a pas d'avenir. Voilà, donc c'est ce que vous dit cet oracle. Le deuxième oracle, c'est la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. On parle encore de l'enfant. Effectivement, de toute façon, comme je vous ai dit, il y a un côté très spontané et infantile chez les béliers. Je l'ai souvent perçu. J'ai rencontré pas mal de béliers dans ma vie. De toute façon, je rencontre tous les signes au quotidien en consultation privée et depuis plus de 30 ans. Et effectivement, ils ont ce côté un peu naïf, crédule. Ce ne sont pas des gens... c'est très rare que vous tombiez sur un bélier tordu parce qu'il est dans l'impulsion. Donc, il n'a pas cette réflexion de, d'analyser pourquoi je vais faire ça. Il le fait parce qu'il le sent, c'est quelque chose de brut chez lui. Donc là, on vous pousse quand même à beaucoup plus de créativité. Effectivement, l'amas de planètes en Poisson amène ce côté intuitif, c'est ce que je vous disais, beaucoup plus de féminité. Et c'est vrai que par la créativité, on est en apaisement. C'est comme ça qu'on se connecte aussi à son intuition. Donc c'est une très bonne chose. En tout cas, avec l'ange en haut plus la créativité, il y a une connexion, euh, une création inspirée. On est inspiré par quelque chose que l'on ne voit pas, mais en tout cas, on est dans une phase de très belle créativité dans l'idée, dans la créativité pure et dure, hein, que ce soit un livre, un film, une chanson, enfin tout, une peinture, une sculpture, peu importe l'art. L'essentiel, c'est d'être inspiré, de se connecter. C'est intéressant. En tout cas, vous avez ça. Et en fait, on vous demande d'utiliser justement plutôt que de se laisser vivre une tristesse qui peut être là parce que vous avez cette désillusion de quelqu'un qui a été honnête et qui a l'impression d'avoir été trahi. La dernière, l'oracle de Gaïa, c'est l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. C'est ce que je vous disais, c'est un peu la réparation. Il va falloir couper avec certaines personnes, il faut se libérer. Là, pour le moment, on a l'impression que vous êtes pieds et poings liés, vous n'en avez plus pour longtemps. Utilisez les phases de blocage, d'attente pour vous remettre en question, pour avancer, pour réfléchir à votre avenir, pour vous dire non, ça, je ne le veux plus. On peut avoir, par exemple, vous êtes dans la phase idéale parce qu'on vient de faire un an exactement. Le Covid a été autour du 15 mars et nous y sommes bientôt. Ça fera bientôt un an, c'est un anniversaire et c'est bientôt votre anniversaire.
Je pense qu'il est temps de faire le bilan de ce que ça vous a enlevé, ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça vous a fait comprendre, parce que on a tous eu une prise de conscience sur à la fois la communauté, mais aussi sur notre vie personnelle et sur nous-mêmes. Donc, on a été quand même face à la vie et la mort, à cette philosophie-là en tout cas. Certains ont été paniqués, on aurait dit qu'ils ont découvert qu'ils allaient mourir un jour, alors que on le sait tous dès la naissance et que la maladie est partout, hein, tout le temps. Moi, j'ai plein de gens qui ont des maladies très particulières, euh, même très rares. Donc, malheureusement, c'est pas, ça ne s'attrape pas non plus que dans l'air ou de manière. Il y a des choses qui se révèlent dans nos corps. Donc, vous, vous êtes dans une phase où vous avez l'impression d'être bloqué. Beaucoup de gens sont bloqués. Mais il est important, en tout cas pour vous, de voir ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas. C'est ça le message profond des deux oracles d'ailleurs. Euh, je pense que fondamentalement, il y a une notion de communauté, d'aide aux autres, mais je pense que vous êtes dans une phase où il faut absolument vous occuper de vous. Vous avez beaucoup de cartes d'oracles très positifs pour vous, mais il y a encore ce fond-là de rancœur, de blocage dont il va falloir vous libérer. Donc je pense qu'il faut que vous réfléchissiez pour pouvoir accueillir ce qui va vous être offert dans pas très longtemps. Voilà. En tout cas, pour moi, vous avez un très très bon tirage. Il y a des restes, peut-être de ce que vous n'avez pas fait pour certains. Pour d'autres, si tout est réglé, eh bien vous allez accueillir l'abondance, des protections. Enfin, c'est plutôt l'idéal. Toutes les planètes en maison 11, c'est quand même une année exceptionnelle pour vous. Le Verseau vous amène quand même des ouvertures superbes, donc n'oubliez pas. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. Je vous dis alors à la fin du mois, pour parler du mois d'avril, qui sera quand même votre mois en globalité. J'ai démarré depuis ce matin des guidances quotidiennes où je donne quand même un peu ce que je fais, astrologie, donc je reçois les messages, ce sont les messages de l'univers, et je donne les messages pour chaque signe ascendant pour la journée. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous demain, soit sur Facebook, soit sur YouTube, vous aurez la guidance de la journée du 2 mars. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.